Yes, sir. Hey! Salut Marie. Salut Anto. Comment ça va? Dave, ça va toi? Ben oui. Salut Dave. Yo. En forme? Yes. Ouais. Moi, je suis content. Pour vrai, là, on est vraiment content de te recevoir. Ben, j'apprécie l'invitation. Moi, je veux juste faire un petit guillemet, là. Ouais. Anto puis moi, on est allés se promener en char l'autre jour. Il vient nous chercher, on fait une petite ride de son furry, puis là, il me dit, ça te tenterait-tu de faire un podcast? Je dis, ben, pour vrai, je serais game, on jase, c'est le fun, on déconne. Mais je dis pas avec Pierre-Guy, puis pas avec Dave Clément, parce que, tu sais, c'est des gens tellement... Oh my God! J'arrive ici, qui est là, je suis contente pour ça. J'écoutais tantôt, c'est magnifique. Vraiment, bel job. Merci, merci. Écoute, admettons, je fais une présentation. Oui. J'essaie d'être cool, là. Oui. Marie-Ève Desormeaux, Marie-Ève Desormeaux. Oui. mère du diable en personne. Après, mère de Lily Rose. Lily Rose, ma fille. Moi, je suis présidente de la section locale STFP 2960 à Pinel. Je suis aussi directrice au Conseil provincial des affaires sociales pour la région de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière. Puis là, récemment, là, je suis sur le Conseil général du STFP Québec aussi. Affaires sociales, le CFP, on Oui. parle de... La santé, les services sociaux, là, les hôpitaux, on a beaucoup... on a un CRBI, on a des ressources pour personnes âgées, on a, tu sais, c'est un peu étalé, là, mais les hôpitaux, en gros, là, pour les gens qui connaissent moins ça. OK. Mais Pinel, tu dois être le mouton noir pas mal. Pinel, c'est particulier, on a un drôle de statut, c'est pas un hôpital, c'est pas une prison, notre clientèle, c'est la santé mentale, mais qui a un côté légal. C'est des gens qui sont trop dangereux pour être dans des hôpitaux réguliers. Qui se blessent eux-mêmes, qui blessent les autres. C'est des gens, généralement, qui ont des charges et des mandats. On a des prévenus détenus qui sont en évaluation aussi. On a une mince partie de notre clientèle là, qui est là de façon volontaire. Mais sinon, okay. Oui, il y en a. OK. Puis sinon, ben c'est ça, c'est des gens qui ont des ordres de la cour. Mais là, volontaire, c'est pas un bed and breakfast, ça? Non, en effet, mais tu sais, je pense que de toute façon, quand tu es étiqueté patient Pinel, il n'y a pas grand ressource qui veut de toi, là, malheureusement. La déstigmatisation, c'est un travail qui est de longue haleine. On a de la job à faire. Fait que quand les gens ils sont en rechute, ben ils sont pris puis parce qu'ils sont suivis à l'externe. C'est une grosse machine, le Pinel, c'est vraiment une grosse machine. Oui, hein? Ouais. C'est combien, à peu près? Combien de gens qui y sont? Combien de travailleurs? Ça fait comment, là-bas? Au STFP syndiqué avec nous autres, parce que moi, je représente les 4 catégories d'emploi du réseau de la santé, qui sera bientôt 6 là, avec le PL15. Et on a autour de 800 membres. On a le SPGQ aussi, qui les professionnels, eux, sont environ 110. SPGQ. Le syndicat des professionnels, on a les criminaux, les travailleurs... Ben, les travailleurs sociaux, on sont avec nous, là, mais quand tu es généralement membre d'un ordre, tu es avec le SPGQ. OK. Ah, quand même intéressant. Puis combien de Patients? patients, oui? vous avez? Autour de 200 patients. On a 15 unités avec un maximum de 21 patients par unité, mais on n'a pas 15 unités pleines. Il y a des unités qui ont 7 patients, il y a des unités qui sont vides. Une, en fait. Ouais. Fait que c'est autour de 200 patients. Tu sais, moi, dans la vie, je sais pas, j'ai fait, je pourrais peut-être être chauffeur d'autobus, tu sais, la paye est bonne, tout. Toi, je sais pas, c'est quoi t'as fait, toi? Vas-y, tu peux ramener. La drogue! Mais, regarde, tu sais, je me faisais courir par la police quand j'étais jeune, quand j'avais 2 grammes, fait que tu peux le vendre pour l'État, ça va être fantastique. Mais ma conjointe travaille à Pierre-Janet, en Outaouais, qui est une coche en dessous de Pinel, mais qui reçoivent aussi tu sais, du monde qui sont soit détenus, soit volontaires dans des traitements. Là. Mais tu fais. Quand on j'ai fait. Ouais, quand c'était ça mon point. Mettons, là, t'es allé aux études, t'as fait ça, puis là, tu te dis, hey, je peux avoir une job relax ou pas. Pas tout à fait ça, le cheminement. Moi, mon père est gardien de prison présentement à la retraite là, depuis plusieurs années. Mon père a toujours parlé de son métier de façon positive. Il aimait ses boys, il était respecté. Je le sais parce que moi, j'ai fait un stage au Centre régional de santé mentale. Je travaillais avec mon père, c'est quand même spécial. Puis j'ai toujours voulu, moi, aller vers ça. Moi, les métiers policiers, ambulanciers, c'est quelque chose, moi, qui m'allume, là, dans un sens positif. Puis c'est ça. Là, j'ai fait mes études, moi, en éducation spécialisée. Puis après ça, j'ai essayé plein de clientèle, mais la santé mentale, j'ai fait comme, c'est vraiment
une belle... c'est un beau défi, là. On est tous à un cheveu là, de virer de saut, puis tu sais, on n'est pas à l'abri personne là, de problèmes de santé mentale. Fait que ça m'intéressait beaucoup, puis de faire mon petit bonhomme de chemin. Puis là, tu sais, c'est pas une prison, c'est pas un hôpital. Puis moi, ben j'ai un de mes oncles qui était là à l'ouverture de Pinel. Fait que... Mon gars, Il était là. ben, il était là comme travailleur. Il travaille. C'est ça mon oncle. Puis, ben, ça aurait pu, d'écoute, ça aurait pu. Mais c'est ça, lui aussi, il m'en parlait de façon positive. Aujourd'hui, il est décédé, mais ouais, ça m'a laissé une belle marque de faire comme... Ça m'intéresse, une belle clientèle. Ah, quand même, pour eux, c'est Puis en termes de service public, tu sais, je veux dire, il y a rarement un service public où effectivement ça demande beaucoup d'énergie aux travailleurs, mais où c'est une nécessité. Je veux dire, tu sais, on l'a vu quand on a juste fait « Ah, ben, check, on va fermer des centres de détention pour personnes qu'on considère maladies mentales, etc. Puis on va juste les relâcher dans la nature, voir ce que ça donne. » On a vu le résultat. Puis je veux dire, tu sais, c'est fou à quel point que ce genre de job-là est dans les bases fondamentales de notre société. Tu sais, la désinstitutionnalisation, je l'ai dit du premier coup, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on a une presse de les sortir. Faut qu'ils sortent. Puis là, ben, quand ils sont dans la rue, ben, quand ils sont sortis, ils sont pas nécessairement dans la rue, mais il y en a pas de ressources, il y a pas de service. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu retombes dans tes vieux patterns, tu consommes, tu sais, des itinéraires, on en voit, hein, quand on va se promener, puis tout ça. Puis confirmé. Oui, il s'agit de leur parler un petit peu. C'est du monde comme nous autres qui ont juste eu des moins bons choix, peut-être, mais des moins bonnes chances aussi. On ne part pas tout égal avec les mêmes bases là, non plus. Fait que... Ah, définitivement. Mais, ouais, c'est quand même élevé. Puis, oui, tu voulais dire de quoi, excuse? Non, mais dans le sens qu'effectivement, c'est élevé parce que je trouve que ça vient ramener une job. Tu sais, tu parlais gardien de prison, police, ambulancier. C'est comme si vous faisiez les 3 jobs en même temps. Puis, rajoute à ça, intervenants sociaux. Tu sais, c'est fou. C'est comme un melting pot de polyvalence qu'il faut payer parce que tu traînes tout en même temps. Ouais, tu y parles le lendemain. Oui, Tu sais, spontanément, l'intervention, personne désorganisée, pis tout. Toi, tu y parles le lendemain. Là, ben, tu sais, tu prends une violette, puis le lendemain, tu sais, le soir même, moi, je me suis fait agresser, là. Ça fait 20 ans que je travaille à Pinel. Je me suis fait agresser quand même assez sauvagement. Le soir, je faisais des toasts, là, tu sais, c'est ça. Il y a quelque chose, là, ouais. Puis, pour faire un parallèle à ça, ça fait quand même une 15aine d'années que je suis dans le monde syndical. Puis, ironiquement, des fois, je me sens plus éducatrice spécialisée quand je fais ma job au syndicat que quand je le faisais avec les patients. Puis, c'était pas... Je minimise pas la job des éducateurs. À Pinel, on est des sociaux, qu'on appelle. Des sociothérapeutes, là. Puis, vraiment... Mais je me sens souvent plus éducatrice en jasant. Tu sais, notre monde, il va pas bien, là. Les employés, on est drainés. Tu sais, je vous entendais parler tantôt du PL15 puis du COVID, puis de... Pour vrai, on en a mangé des croûtes, là. Les anges, là, sont rendus fatigués, puis on est dans un service essentiel à Pinel. Tu sais, faire de la grève en tour de rôle, puis pas égal, là. T'en as qui grèvent 8 heures de temps, t'en as qui grèvent 15 minutes. Ça a été tout un beau bordel, mais c'est ça. Fait que la job d'éducateur au syndicat aussi, je trouve que c'est des bonnes bases. Oui, quand même. Puis je veux dire, c'est un sacré mandat, là, que... Tu sais, je veux dire, je considère que tes membres doivent vivre quand même la détresse assez comme de façon quotidienne, puis tout dans leurs tâches. Toi puis ton équipe syndicale, vous avez décidé de vous impliquer, faire comme « Hey, les autres, on va vous appuyer là-dedans parce que la job, déjà que j'aurais pu aller ailleurs, c'était pas assez. » Fait que j'ai décidé de faire « Let's go ». Je vais aider le monde qui ont besoin et qui aide les autres. Ben, la beauté de la chose à Pinel, contrairement, mettons, à un CIUS ou un CIS, moi, j'ai eu une bâtisse. Mes membres, je les connais pas tous, là, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux puis que je suis rendue une personne âgée. Il y en a, oui, je suis rendue là. Écoute, je suis dans les plus vieilles, là. Non. Non, OK. Mais on s'en allait où avec ça? Mais t'as fait... C'est gratis. C'est ça. Moi, mes membres, si je veux communiquer avec eux autres, moi, je sors en avant de la bâtisse. Sur 2 jours, je suis sûre que j'ai vu tout le monde, t'sais. Sauf que ça a aussi le penchant que c'est des collègues proches. T'sais. Nous, quand on travaille sur le plancher, on met notre vie, en quelque sorte, dans les mains de notre collègue. Moi, j'ai besoin que quand je te regarde puis qu'on fait ça, on le sait où est-ce qu'on s'en va. OK, on le ramasse. OK, regarde, je me sens bien. Tu peux juste te rapprocher, mais pas trop. T'sais, on finit par se lire. C'est assez...
comme un peu des policiers qui travaillent ensemble depuis longtemps. Ouais, ça doit, hein. Ça doit être ça. T'es pas capable de pas socialiser. Même si tu vas dans des grèves, tu connais personne, tu ressors, tu dis « Ah, je me suis fait 18 amis en micro. » J'ai compte pas. C'est tellement... C'est vrai, c'est mieux que je suis sociable. Arrête de char, finir le podcast, tu sais, c'est déjà ça. C'est pas j'ai. Mais c'est beau la proximité, mais des fois aussi, ça vient chercher. Quand nos collègues se font agresser, le feeling est différent de, je l'ai lu dans le journal, c'est arrivé à 400 km de chez nous, là, c'est dans ta bulle, c'est dans tes gens de ta chasse gardée, là, c'est plus difficile. Fait que cette détresse-là, elle est là, heureusement, parce qu'on est bon, pas parce qu'on a les moyens donnés par l'employeur, mais parce qu'on est vraiment foutrement bon dans notre job, on s'en sauve souvent, de grosses interventions puis de grosses blessures, mais ça arrive. On n'est pas à l'abri de ça. Là. Je fais l'autre question. C'est-tu... t'sais, le but, là, c'est pas aujourd'hui, puis jamais de casser du sucre sur un employeur ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est leurs moyens qui sont limités? Est-ce qu'il y a moyen de faire plus, puis t'es comme, ça se fait pas? Je pense que le problème, c'est qu'on est géré par des gens qui font pas de plancher. OK. On est géré par des gens qui arrivent d'un CHSLD, puis qu'ils arrivent à Pinel, c'est des clientèles qu'ils connaissent pas. On parlait de coupures tantôt, c'est ça aussi, là, je veux dire, il y a des coupures partout, on est touchés, nous aussi. Fait que c'est toujours faire plus avec moins. On va... mettons, je te donne un exemple, là, dans mon temps. Quand moi, ça fait mal dans mon temps quand j'étais jeune. Les patients, on les embarrait sur les heures de repas, ce qui permettait que l'équipe allait toute manger ensemble. Il y a une personne qui restait. Quand on rouvrait l'unité, ben là, on était toutes là pour faire les activités. Là, on peut plus embarrer les patients parce qu'ils ont eu des plaintes et des poursuites. Fait que là, tu peux plus les embarrer. OK. Donc, ben là, on mange sur 3-4 heures des fois. Fait qu'on est toujours low staff pendant la moitié de la soirée. Oh, ouais. Mais pendant ce temps-là, il y a nos patients dangereux qui circulent parce qu'on a des mesures de contention ambulatoires, on a des mesures de contention chaise fixe, on a des services privés. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est volontaire de la part de l'employeur. C'est toujours la faute du boss. C'est ça, non. Mais, tu sais, clairement, c'est peut-être une méconnaissance. Le droit des patients, moi... ça fait plusieurs années que je fais du syndicat, puis à toutes les fois que je fais des entrevues, c'est ça, c'est confronter le droit des patients de la liberté, puis tu sais, on est loin de la pyramide de Maslow, là, c'est de la cantine, puis d'ici, puis de la visite, ils ont des tablettes, à cette heure, écoute, c'est poussé. Mais nous, travailler en sécurité, c'est comme, à date, ça va bien, tu sais, souvent, d'après moi, on y va de même en se disant, on se fait plus, là. Ouais, ben, tant qu'il n'y a pas de mort, puis que ça fait pas immédiat, là, parce que c'est ça, tu sais, me semble, les droits des patients, c'est quelque chose qui va être important. Ben après, c'est vraiment le staff qui est là, je veux dire, puis dans n'importe quel hôpital, mais particulièrement santé mentale, tu sais, c'est pas une prise de sang que tu t'en vas faire, là, je veux dire, tu es en train d'agir avec une personne qui en a peut-être pas de problème physique. Moi, je veux dire, l'idée, c'est d'essayer de jaser avec, de faire du travail social, puis c'est ça qui est fou, c'est de voir le low staff. Moi, je me souviens... On allait, c'est là qu'on avait connu la gang d'Épinel, la gang de SQDC, mais tu sais, dans des manifs autour, puis où une fois tu m'avais conté, vos boss faisaient un petit pique-nique, puis vous aviez juste tourné autour en silence pour faire comme, je sais pas comment te le dire, boss, que j'ai peur, ça va pas bien, tu prends pas soin de nous autres, puis la seule manière que j'ai de te le dire, là, c'est de fermer ma gueule, puis d'être là. Moi, j'avais trouvé ça fantastique, mais en même temps, je pense que ça démontre que sans viser l'employeur, parce que je ne le connais pas, mais qu'il y a des gestionnaires qui peut-être prennent pas ça au sérieux. Tu sais, ce qui se passe, notamment à Pinel, là, je veux dire, où est-ce que vous êtes le centre québécois qui reçoit des personnes médicalisées. Il y a clairement une pression qui reçoivent eux autres, là, puis tu sais, encore là, mon but, c'est pas de les bercer, là. Ils ont une pression, mais moi, je pense que tu peux respecter le droit des patients en respectant le droit des employés de faire leur job en sécurité. Mais ça prend des moyens, ça prend des moyens financiers, ça prend des moyens humains. Tu sais, si tu le sais que le jeune... Puis là, tu sais, je parle un peu dans mon jargon, là, on a une unité de jeunes, nous autres, des adolescents. Si tu le sais qu'il va se désorganiser à chaque activité qu'il va, puis que dans son plan de soins, il faut qu'il aille à l'activité, puis qu'il pètera, c'est pas grave, ben fournis-moi le staff, puis on va l'amener en activité.
c'est pas parce qu'on veut être sécuritaire qu'on a peur, parce que, tu sais, la culture, elle change aussi, là. J'en ai vu, là, des affaires changer depuis que je suis là. C'est pas parce que tu veux travailler en sécurité que t'as peur. Ouais. C'est parce que t'as le goût de rentrer chez vous le soir, puis de l'avoir ta famille, puis de... Absolument. Tu sais, j'espère qu'on va toujours être aussi bon, puis qu'on est sous une bonne étoile, puis qu'il arrivera jamais rien. Mais, tu sais, la recette, elle est comme là pour que ça pète, là. Mais attends, jamais rien. Puis là, dis-moi si c'est vrai ou pas, là. Puis honnêtement, c'est pas préparé, là. Mais moi, j'entends des gens chez vous, tu sais, un accident de travail, honnêtement, chez moi, ça devient pire en pire dans le transport en commun, là. Tu sais, on le voit, les agressions, les micro-agressions aussi. Tu sais, c'est rendu de faire envoyer chier, ça fait partie de tes tâches, là. Ouais, c'est ça, mais c'est juste autre tâche bizarre, là. Mais chez vous, ce que j'ai entendu, c'est des reconstructions faciales, là. Ouais. Ça n'a pas d'allure, là. C'est-tu vraiment vrai, hein? Oui, c'est vrai. On a de nos membres qui ont eu des chirurgies de reconstruction faciale parce qu'après avoir mangé une volée, parce que je pense que rendu là, ça s'appelle manger une volée, ils ont dû avoir des chirurgies. C'est là que je dis, on est chanceux que ça arrive pas. Je suis pas croyante, là, mais pour vrai, des fois, je suis comme « Merci, mon Dieu ». Parce que notre monde est quand même réactif. Mais, tu sais, on a eu des prises d'otages, on a eu des mutineries. On était dans les médias il n'y a pas si longtemps. Les jeunes, ils avaient fait une mutinerie. Les jeunes, encore les ados. C'est pas tout le temps eux autres, là, mais ça passe souvent de là. Il y avait des bonbonnes de propane. Tu sais, je veux dire, comme le cocktail est assez explosif, là, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est ça, oui, des grosses agressions, des gens qui partent en arrêt de travail puis qui peuvent jamais revenir, juste de passer devant sur un ribourassa, ils sont pas capables. Là, ouais. Okay. Hey, ça, c'est dommage, honnêtement, quand c'est... Parce que tu es censé rentrer à la job, aller chercher une paye, faire tes petites affaires, revenir chez vous, prendre soin de ta famille, puis ça ressemble à ça. Ben, c'est ton gang-pain. Je veux dire, tu fais ça pour payer ton stick de bill d'électricité, puis nourrir ta famille, puis au final, tu vas peut-être... Ah ben, ça mange, j'ai tout fait. Puis au final, tu vas peut-être ressortir de là, les pieds devant, sur une civière. Puis, tu sais, moi, j'en ai fait des accompagnements d'employés, que ce soit de la crithérapie, parce qu'avec la prophylaxie post-exposition... Oh! J'ai aucune... Là... Ouais. Quoi le passé? C'est les expositions liquides biologiques, tu sais. Eux autres, on se fait lancer des selles du sang, name it, là, je vais te passer des lancer, cracher. OK, c'est intéressant. Des selles, c'est quoi? Des selles, on s'en reparle dans le char. Mais c'est du caca. Ah, mais Tu sais, c'est ça, on a de la prophylaxie post-exposition, donc les gens, ils doivent aller, c'était anciennement Saint-Luc, là, ça a un plus beau nom maintenant, mais avec de l'axithérapie, réellement, parce que le temps que tu fasses tes tests, puis que là, peut-être que le patient va accepter lui aussi d'en faire parce qu'il est même pas obligé. Fait que, tu sais, c'est ça, on a du travail à faire aussi là-dessus. J'ai essayé de trouver mettons, de la jurisprudence, ça se faisait plus ailleurs, c'est très, très difficile, parce que le droit des patients. Mais moi, par exemple, quand j'ai été engagée, là, j'ai rempli un questionnaire, là, tu sais, je pense qu'ils savent si je suis régulière dans mes règles, si je mange des fibres. Tu sais, moi, j'ai une maladie à déclaration obligatoire, je fais de la polyarthrite, ils le savent, mais les patients sont pas obligés. Fait que moi, mon père, à l'époque, il m'avait dit, tu traites tout comme s'il y avait l'hépatite puis le sida. Tu te protèges, tu fais attention. Mais tu sais, un crachat en pleine intervention, il se mord dans la bouche, là, puis il crache du sang, tu sais. Ça fait que, pas tout, là, mais c'est ça. Et tu penses-tu que c'est ça qui aide? Parce que moi, ce que j'avais vu de la gang d'Épinel, c'est que vous sembliez être une gang d'une section locale, soudée, serrée, qui avait justement des contacts groundés de « je te regarde des yeux, puis je sais ce que tu as à faire ». Tu sais, c'est un peu ce mode jungle-là qui aide à créer, genre, un sentiment d'appartenance. Oui. Je pense que tout le monde qui travaille à Pinel est un peu spécial, là. La gang de Pinel, on a un drôle d'aura, là. C'est comme les conseillers syndicaux. Hein? c'est tôt, c'est ça. Il y en a quelques-uns de Pinel, d'ailleurs. c'est une belle vache à lait pour le STP, nous autres. Mais oui, je pense que t'as pas le choix dans un milieu comme ça de créer des liens rapidement, de lire les gens aussi rapidement, ça devient... Tu sais, on a des drôles de réflexes, là. Moi, j'aime pas quand il y a des gens dans mon dos. Moi, je check dans les fenêtres. Tu sais, on développe vraiment des... Dehors. Ah, gravement, dehors, là. Moi, je peux te dire, quand je fais l'épicerie, là,
les conversations de l'autre, elle allait La pour sa portée. suce dans le cadre, tout ça, puis ça, tu sais, je veux dire, je me couche le soir, je suis pas brûlée parce que, oh mon Dieu, je suis en hyper-vigilance, mais oui, on développe des réflexes, puis c'est fatigant, aller manger au resto avec une gang de pinelles, personne ne veut personne dans son dos. Fait que c'était un peu difficile. Mais ouais, c'est effectivement la drôle de bébite, je pense, qui fait qu'on crée des liens super rapidement, là. Hey, pour vrai, c'est impressionnant. Moi, c'est... Ouais, puis c'est qu'en même temps, tu sais, je t'en parlais tantôt avec les services essentiels tout ça, c'est quand il arrive le temps de faire valoir vos droits, vos moyens d'action sont limités comparés à la population en général, là. Puis c'est ça qui est fou, tu sais, je veux dire, qu'à l'Ouest, c'est services essentiels, soit je me souviens d'avoir été grévé que vous autres, tu sais, ça, c'était des... Ah ben elle a 43 minutes, puis lui, c'est juste 10 minutes, il faut qu'il rentre. C'est fou comment que l'État a été capable, on en parlait off the record, mais comment que l'État a été capable, avec les lois, de faire comme, t'as le droit de faire la grève, il n'y a pas de stress, t'as le droit de faire valoir tes droits, il n'y a aucun problème, mais 12 minutes dans le On avait, tu sais, là, j'ai pas les dates, là, parce que ça me prend mon agenda pour ça, ou mon journal intime. Tu sais, la veille de la grève, Ouais. on était au tribunal, Ouais. parce que là, ils voulaient changer les pourcentages, puis leur demande, c'était des pourcentages qui respectent même pas dans les journées normales de la vie, là. Puis quand on leur met ça en dessous du nez, là, on brasse du caca, ils n'aiment pas ça, on pointe toujours les problèmes, mais c'est quand même ça. Tu me demandais des pourcentages de staff, tu sais, mettons, il fallait être à 100% sur le département des adolescents, mais dans la vie, en général, on est plutôt à short staff tout le temps. Il y a comme, ça marche pas, ton affaire, tu sais. Puis on essayait de leur dire, c'est pas ta PME, c'est pas ta boîte à toi de savon, là. Nous autres, on fait ça pour faire valoir nos droits. Mais ils ont tout essayé, là. On avait du chauffage dans une tente. Ben là, il a fallu choisir les pompiers pour me faire dire que mes installations étaient sécuritaires. Ils ont essayé à plusieurs reprises, là, de nous faire enlever notre droit de grève, là. Ah, ça, c'est dommage. Moi, je rajoute que quand on a fait la grève, Pas plus fort, même. nous autres, quand on a fait la grève, il fallait qu'on arrive plus tôt, puis on partait très tard le soir. Ouais. Mais ça pour les enfants qui viennent avec leurs parents qui fait la grève, comment je pourrais dire ça? On manque des journées d'école, puis c'est plus difficile vu que moi, je suis en 5e année maintenant, puis j'ai manqué la moitié, je crois, de ma 4e année. Ou Ça manquait beaucoup. Ben tiens, eux, ils étaient en grève en même temps. Moi, je l'amenais. Le COVID l'année d'avant, tu sais, fait que c'est comme, oui, on a... Non, oui. Non, définitivement, c'est quand même quelque chose, là. C'est fucké, mais, tu sais, c'est ça, tu dis, tu parles justement des événements de ta fête, tu sais, avec les membres toujours, là. Ouais. Puis, tu sais, ça paraît, Dave l'a dit. Tu sais, moi, avec, j'étais allé à une de vos manifs, là, puis ça l'hiver, ça me fait capoter. Ça, c'est faisait frère. Ouais. Les gars de la SQ, ils disaient comme ça se peut pas, ça devait de checker c'est quoi qui se passait. Il y avait tant, puis à la fin, là, comment tu fais pour la job, tu sais, t'as ta vie syndicale, Ouais, puis là, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, là, OK? Aujourd'hui, vous êtes dans la main, tu sais, moi, ça a rushé de mon bord. Il y avait une affaire FTQ, on est allé là-bas, Dave était là aussi. On a clenché ici, let's go. Moi, j'étais assez mauvais, je t'ai demandé, hey, Halloween approche, ça te tente-tu de venir faire un petit podcast avec quelqu'un? Comment tu fais? Et c'est quoi qui se passe? ben moi je suis le genre de mère qui traîne son enfant un peu partout, là, dans la vie. Tu sais, là, c'est sûr, avant l'école, je fais pas manquer des journées d'école pour venir gréver. Mettons, moi, un matin, là, on est debout depuis 6h15 chez nous. Les enfants, on prépare. Heureusement, les lunchs sont faits la veille. Attends l'autobus, on décolle. Je m'en vais, moi, à Pinel, commencer ma journée. Mais déjà, dans l'auto, j'ai fait 3-4 appels. J'ai parlé à Mélanie Coujon, j'ai parlé à Carl, mon conseiller, tu sais. Là, après ça, j'arrive au travail, je commence ma journée. Après ça, on est parti pour la grève du projet de loi 69 au Québec, au centre-ville. Je suis redescendue chercher mon char, je me suis en allée chez nous, j'ai télétravaillé un petit peu, elle est arrivée de l'école, on s'est préparé, le stock d'Halloween est prêt pour demain. Puis on s'en vient ici, mais tu sais, c'est sûr, j'ai pas des podcasts à tous les jours, heureusement, mais la conciliation... Non, mais t'as exécutif, conseil, t'as du staff,
Puis, by the way, là, pour le monde qui ne savent pas, un exécutif, c'est pas vrai que la vie est tout le temps super number one. Non. Il y a des choses qui arrivent, des événements, que ce soit des choses personnelles qui fait que je me présente au travail le lendemain, puis je suis un peu moins plaisant, puis, ou de la discorde ou quoi que ce soit. Tu es présidente de la direction locale, là. T'en as à dealer, là. J'ai une équipe de feu, là. Pour vrai, je pense que c'est l'équipe, encore une fois. Moi, je suis quelqu'un vraiment qui... On a besoin. C'est un écosystème, là. Autant que Pinel, c'est un écosystème, tu as besoin de la personne qui passe le balai, de la personne qui fait les archives. C'est pas juste les gens qui travaillent avec les patients, là, contrairement à ce que le gouvernement pense. L'exécutif, c'est la même chose. Moi, j'ai besoin, tout le monde a sa petite parcelle de job à faire, puis c'est parce qu'on est bon aussi dans cette job-là que ça marche. J'ai des gens aussi qui sont des sortes de mentors qui m'ont montré à faire la job aussi de présidente parce que, tu sais, ça prend un certain petit côté control freak, mais pas trop, tu sais, parce qu'il faut laisser les gens puis faire confiance à notre exécutif. J'ai mon chum qui est merveilleux, qui me permet aussi, parce que moi, je suis mère monoparentale, je suis en couple avec mon chum qui lui aussi a ses enfants, mais tu sais, moi, je trouve pas que la responsabilité de s'occuper de ma fille quand je suis pas là revient à mon chum nécessairement. Le père à ma fille, c'est pas parce qu'il veut pas être présent, il travaille de soir, fait que c'est plus difficile pour lui de l'apprendre. Mais tu rushes, tu sais, je trouve que le monde syndical, on veut que les femmes s'impliquent, mais c'est pas nécessairement un monde qui est fait pour les mères de famille. Tu sais, on part, mettons, là, l'automne, c'est rough, là, cette année, là, on part aux 3 semaines, 3-4 jours. Puis, tu sais, les gens pensent qu'on s'en va dans les hôtels, là, sur le bras des membres, puis qu'on saoule la gueule. C'est pas ça, vraiment. On travaille, on a des ateliers, c'est des grosses journées. Mais t'es pas chez vous pendant ce temps-là. Mais nous, on a Tiens à dire, t'es grassement payé ce soir. Je t'ai payé en quoi? Hamburger, pizza? Tu vas payer un burger. Un beurre d'avocat. Mais tu sais... Les avantages sociaux sont là. Tout à fait. Mais tu sais, moi, quand les membres, c'est des petits commentaires, moi, qui me gossent. Ah, avec mes cotisations, je suis comme... Tes cotisations, là, je peux te faire le détail de ce qu'on fait avec. Mais c'est clair qu'on se pète pas un time avec ça, l'inquiète pas, là. Ben, puis clairement, tu sais, la game politique est faite pour un homme libre de toute responsabilité parentale. Je peux agir au quotidien, tu sais. J'ai la chance que ma conjointe, justement, quand je pars 3-4 jours dans la semaine, ben, elle est à la maison, puis elle s'occupe de l'enfant dans ce cas-là. Mais je veux dire, c'est fou de voir à quel point ce monde politique-là, avec nos boss aussi, c'est juste du go, 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 c'est au quotidien, c'est tout de suite, faut que ça se passe. Fait que, non, attends une minute, la vie de famille ne peut pas être bien gérée avec un rythme aussi pressant. Puis je pense qu'on voit ce que ça donne, honnêtement. Je pense pas que la vie trop rapide qu'on essaie de nous imposer donne des bons résultats. Je pense que des fois, ça vaut la peine de retourner à la maison, boire un café, faire « Quel genre? » Ouais. En toute tranquillité. Là. Mais moi, je trouve que ça donne des belles valeurs à ma fille. Parce que, tu sais, le syndicat, c'est pouvoir s'appuyer sur les autres. C'est la belle grande famille. Tu sais, on parlait de quand on s'est rencontrés. C'était votre conflit. Quelqu'un qui m'a dit « Ça te tente-tu d'aller là? Parfait, je vais aller faire un tour. » Tu sais, puis les gens nous le disent. Pinel, Là, je vais t'interrompre. Oui, je vais t'interrompre parce que ça, t'avais-tu besoin d'être présidente pour faire ça? Non. OK. Ben, c'est ça. Puis attends. Est-ce que ça facilite à un certain point parce qu'il y a des contacts qui se font? Oui. Ouais. Mais pourquoi des gens comme Dave, des gens comme moi, des gens de plein d'autres sections locales se déplacent dans des... Quand vous avez besoin de support? C'est le travail, justement, que tu fais qui fait pas partie de la définition de tâche. Que, quand tu mets ton nom dans le chapeau, tu sais, pour être un ou une élu, là, ça, c'est de la job, justement. Tu sais, tu dis tantôt, ouais, le monde pense qu'on s'en va à l'hôtel, puis let's go, c'est sur le bras du monde. Non, c'est parce que je vais avoir besoin de monde. Puis moi, là, je m'excuse, chez nous, dans ma section locale, c'était écœurant, OK? Je parle de notre moment de négo, là, qui a duré près de 3 ans. Mais à la fin, les gens étaient essoufflés, veulent pas. Okay? Les attentes étaient très élevées, mais les gens étaient essoufflés. Puis, il faut être très franc, là, il y a eu une de nos manifs qu'on a faites devant l'hôtel de ville de Laval. Puis écoute, il y avait plus de gens du CPAS que de chauffeurs d'autobus. Écoute, il faut être franc, là. C'est un moment donné, vous nous avez sauvé le cul, là, cette journée-là.
Puis parce qu'on a pu closer notre dégo, puis là, on a fait wow, ok, il est temps qu'on close, là, parce que maintenant, le message passe plus ou quoi que ce soit. Ou tu sais, des fois, c'est une question de timing, mais ça fait pas partie de ta définition de tâche. Ça, c'est toutes des affaires extra. Ouais. Puis quand tu dis, tu sais, ça, Lily, elle te suit là-dedans. Ouais, t'en c'est as fait. Quand on a fait beaucoup d'erreurs. C'est impressionnant, là. Dans nos vacances, Ou des barbecues. oui, dans nos vacances, on allait dans un barbecue des sections locales, on est allé dans une coupe de manifs, mais ça donne aussi, c'est ça, les valeurs, je trouve que c'est important. Puis ça donne des belles discussions avec les enfants, tu sais. On a parlé de la grève des débardeurs, on a parlé... ah ouais, la SQDC, c'est quoi ça? J'ai des chandails, là. Ouais, le lock-up, tu sais, j'ai des chandails. Les enfants dorment là, tout leur pyjama. Je pense que c'est des chandails de syndicat, là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Puis ça nous permet de... Nature de SQDC. Puis c'est moi. Nature et chauffeur à Laval. Oh oui, j'ai un drapeau. Plusieurs drapeaux. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, ça donne des belles valeurs. Puis j'aimerais ça qu'on puisse donner ces valeurs-là, des fois, à nos membres un peu plus bourrous, tu sais, sont bourrous, qui disent que ça sert à rien. Parce que moi aussi, chez nous, je l'ai vécu. De par le fait que je peux pas sortir mon monde dans la rue n'importe quand, le 23 février, quand on s'est gelé dehors, ben on avait 200 personnes, je pense. Puis c'était le transport, c'était Hydro-Québec, c'était Vidéotron, c'était la SQDC, c'était toutes vous autres là, qui étaient là pour nous appuyer. Oui, les bleus. Puis là, tu sais, je veux pas me mettre une voix pire parce que c'est sûr que j'en oublie, puis je m'excuse si j'oublie des gens. Je l'ai déjà offusqué. Oui, ça va avancer. Mais c'est ça, c'est une belle grosse famille, le syndicat. Puis, tu sais, des fois, j'arrive de congrès, mon Dieu, mais comme, mon Dieu, c'est quasiment sectaire. Tu sais, t'es timé raide quand tu reviens d'un congrès, là, parce que t'as plein de bonnes idées, t'as vu plein de monde, t'as vu des groupes en conflit, t'as vu, tu sais, des histoires touchantes, les travailleurs étrangers. Jamais dans la vie, j'aurais regardé un documentaire là-dessus. J'ai braillé comme une madeleine en regardant ça parce que, pour vrai, t'apprends, puis après ça, ben, t'en parles aux enfants, puis tu sais, ça fait T'as comme un... rappelles-tu toi, quand les pompiers avaient joint justement le CFP? Ouais. Man, honnêtement, là, moi, je suis revenu, j'étais pompé, là. Ouais. Hey, on est hot, là. Tu sais, pis c'était la grosse... Ah, la musique, applaudissement. tu sais, C'était comme bienvenue dans la famille. Ouais. C'est tellement impressionnant. Puis c'est quoi ça a fait, ça? Ça a fait que moi, dans mon téléphone, j'ai des contacts, puis c'est aussi niaiseux que dans le lien, je peux le faire directement, mettons, dans le transport en commun. Souvent, il y a, mettons, un feu en hiver, ben là, on a un autobus qui va aller sur les lieux, tu sais, pour abriter la population, puis tout, tu sais. Puis il y a un autre autobus pour les pompiers. Ben là, à un moment donné, les particules fines, c'est quoi qui se passe avec la fumée secondaire, de faire de même tout. Les autres, ils ont tous pu nous expliquer ça. Tu sais, fait c'est tous les contacts qu'on se fait, puis ça le fait, tu sais, on s'est connus de même, Dave. On sait, ben, et tout le monde ici. À quel point, quand tes membres sont épuisés puis que tout le monde est à bout, les exécutifs aussi, parce que quand tu es en moyen de pression, les exécutifs, c'est difficile. Puis là, tu vois ta gang de primés débarquer, puis ils amènent du café, puis des beignes, puis là, t'es comme, OK, là, pour vrai, tu te sens là, supporté. Ouais. Absolument. J'ai dit du chocolat chaud. Du chocolat Du chaud. chocolat chaud aussi. Ben, honnêtement, pas juste pour les petits parce que je bois pas de café. Ou des bonbons. Je me souviens que tu étais venu justement mener des petits paquets de bonbons, tu sais, avec l'effigie du 29-60. C'était malade, je veux dire, tu sais, pour notre monde, c'était juste, des bonbons. mais justement, tu sais, juste de voir d'autres mondes que les nous qui arrivent puis qui font comme, hey, on est avec vous autres, je pense que t'as raison. Puis continuer, puis quand je vais vous aider du mieux qu'on peut, je veux dire, ça fait tout. Puis tu parlais du congrès avec les pompiers. Nous, c'était le congrès où la SQDC, on a été capable de faire « Hey, allô tout le monde, on existe, puis peut-être ce que vous avez entendu sur nous est pas vrai. On va essayer de péter les mythes. » Puis on était ressortis de là. Moi, je me souviens, notre délégation, on était ressortis de là. Oui, il y avait eu le cash, où on était comme « Ah, OK, SQDC, on a au-dessus de 100 000 $ pour taper notre grève, fait que bring it on! » Mais en même temps, c'était ça, c'était de faire comme... Il y a plein de monde qui nous ont réconfortés sur l'idée de « Vous avez raison, hey, lâchez pas, vous faites une belle job. » Juste faire comme « OK, on n'est pas 10 maudits bozos qui se disent qu'on a une bonne idée. » Puis moi, c'est ce que je trouve malade, c'est des petits gestes comme ça qui sont juste humains, mais qui amènent tellement. Tu sais, on l'a vu avec les débardeurs aujourd'hui aussi. C'était fou de voir, oui, il y a le cash, puis ça l'aide parce qu'on vit dans une société où le cash nous aide, mais juste de pouvoir se faire de « Hey, bud,
t'as raison, lâche pas, puis voilà mon numéro de téléphone, appelle-moi s'il y a un problème. Ça vaut de l'or. Tu sais, je pense qu'avec la gang de Pinel, la gang de SQDC, c'est fait une petite bro ou sister Roman, ça fait ça, je veux. Mais ouais, non, c'était le fun. Puis je pense, si on peut baser là-dessus, les employeurs vont avoir encore plus peur de nous. Parce que je pense que c'est ce qui leur fait peur, c'est le fait qu'on soit heureux dans cette solidarité-là. Puis tu vas comme, bah, ça durera le temps que ça dure, moi je suis bien avec ma gang. Fait que, tu sais, j'ai plus rien à perdre. Tu sais, des fois, dans nos propres secteurs aussi, là, on marche pas tous de la même façon, mais tu sais, au Conseil provincial des affaires sociales, on avait eu un conseil général à Montréal, puis c'est ça l'histoire du barbecue, du boss que tu parlais. L'employeur a un food truck pour remercier les gens de leur bon travail. Là, pendant l'été, on n'a pas eu de TSO, on est content, c'est en supplémentaire obligatoire. Donc, nous autres, on s'est payé 2 autobus, puis on a amené sur l'heure du dîner avec des boîtes à lunch tous les gens qui étaient au conseil général. On est débarqués, puis là, tu sais, l'image, là, c'est tout le monde avec nos chandails unis pour la sécurité à Pinel. On a fait le rond-point en silence, puis on est repartis. Eux autres, qui étaient sur le bord de la syncope, parce qu'ils nous ont accusés de faire du tapage. C'est une marche silencieuse. Ben, c'était moins vraiment intimidant, j'imagine. Hey, hein? On va pas tirer sur le tas. Mais c'est une des plus belles manifs qu'il y a eu à Pinel, où que tu regardais ça, là, la vidéo accélérée, là, ça finit plus, les gens de débarquer de l'autobus. C'était mongol. Fait que Ça dans peint, le propre... ça Ben, peint faut quand surtout ça quand c'est chez vous, que ça brasse, puis que ces gens-là débarquent, puis ils te comprennent, ils vivent à différentes échelles un peu la même chose que toi. Fait que pour vrai, Puis tu sais, c'est magique. alors, des fois, on le vit à différents niveaux. Puis tu sais, à la fin de la journée, là, les gens, mettons, dans ta section locale, c'est des gens qui ont appliqué chez Pinel pour travailler là. Tu sais, ils n'ont pas appliqué pour dire « Hey, moi, je vais être un banque direct du syndicat ou quoi que ce soit. » Non. Fait que je me rappelle, quand j'étais allé voir ta gang, Dave, puis tu sais, je n'ai vu une couple d'autres combats puis tout, puis tu sais, tu vois, la gang évolue dans le temps. Ils connaissent leurs droits de plus en plus. Tu sais, je me rappelle une fois, justement, dans une des grèves, je suis bout devant un camion, tu sais, puis un semi-remorque au port de Montréal, puis l'affaire, c'est, je vois, tu sais, ton groupe qui apprenait. Ouais. Qui apprenait, dans ce temps-là, avec ces échanges-là, de faire « OK, il y a des mouvements qu'on peut faire, il est pas en train d'être incivil avec la personne, il est juste « Non, moi, je bouge pas, puis la vie est belle, puis hey, on va prendre ça relax aujourd'hui. » Fait qu'il y a tellement d'apprentissage, puis je te dis, ça vient tellement me chercher quand je vois des choses comme ça, tu sais, d'éducation indirecte en tant que telle, là, c'est beau à voir, honnêtement. Mais je pense aussi que les exécutifs, puis tu sais, nous, je prêche pas par l'exemple, là, mais on essaie de le faire le plus souvent possible, c'est de les amener, nos membres qui sont un petit peu plus chialeux, puis ben parfait, viens, tu vas voir c'est quoi. Puis on l'a fait une couple de fois, là, les 28 avril, c'est la journée du deuil national. Ben on essaie d'en amener de nos membres qui viennent avec nous dans la rue, puis qui font comme « Ah, OK ». Tu sais, ça les fâche des fois quand ils nous voient, parce que moi, je m'étais fait questionner, tu peux-tu savoir pourquoi tu vas appuyer la SQDC? Tu travailles pas pour nous autres pendant que tu fais ça, mais c'est pas vrai. Non. Je travaille pour toi parce que ces gens-là sont venus se geler dehors avec nous autres. Je sais pas pourquoi à Pinel, quand on fait une web, il fait jamais beau. C'est tout le temps, on se les gèle, il pleut, il neige, mais c'est ça, mais vous étiez là. Fait que, tu sais, moi, je fais comme, ben, c'est cette gang-là qui était là, la madame qui crie habillée en rouge, là. Juste en arrière de toi. Fait que, mais tu sais, ça, c'est un peu notre rôle de les impliquer, les jeunes puis les moins jeunes, là, de tout accaber. Je te laisse te planter, là, si tu veux. OK, non, c'est correct. Non, mais tu sais, parce qu'on entend souvent les jeunes, mais c'est pas Non. les nouveaux membres, c'est pas tous des jeunes. Des fois, c'est des vieux, tu sais, puis je pense qu'il faut aussi... Pas juste les nouveaux membres, il faut le C'est dire. ça, ouais, c'est tout à fait. Oh, oui. Non, mais... Ouais, Ben, dans le sens, je pense que c'est ça qui est cool aussi, d'amener du monde, puis c'est toujours satisfaisant comme exécutant, de pogner quelqu'un, puis notre grève a été ça, de pose ton premier collant. Puis là, tu vois que le monde, c'est comme, tabarnak, attends une minute, là, c'est du vandalisme. Là. Moi, depuis que j'ai 4 ans, on m'apprend que je peux me faire arrêter par la police. Que... Oh, vas-y, mets des collants. Puis là, de voir le monde, je mets un collant, puis après ça, je mets de la peinture. Puis ouais, puis après. Puis tu sais, juste faire comme, prends ta liberté. Moi, ça a été un je l'ai vécu en 2012, pendant la grève étudiante, de voir du monde out of nowhere, de faire, on peut prendre la rue sans le dire à la police. Comme, ben oui, ça s'appelle un pays démocratique. Puis
sais, quand on sera plus content avec ça, on avisera, mais en ce moment, c'est ça. Puis de le voir dans des mouvements comme ça, non, gang, quand t'as place, puis on est tous ensemble, puis on se tient. Moi, c'est le bout qui m'excite le plus, d'aller chercher du monde qui parle de j'ai peur, puis de leur faire de prends ta liberté. Puis après ça se peut que tu sois contre moi, puis que tu dises que j'ai tort, correct, là, mais en attendant, on est deux, c'est nice. Là. Finissent avec des collants sur le chest. Mais moi, vos mœurs à vous, je pense que c'est la première fois que je voyais ça. C'était sous le plaisir. Moi, je vous ai vu faire des bonhommes de neige, jouer au hockey. Les créateurs. Ouais, puis tu sais, t'es comme, OK, il y a ça aussi qu'on fait que nous autres aussi, dans nos mobs, on a acheté des jeux, là, tu sais, le jeu de Quill. Tu sais, on s'est mis à acheter des jeux parce que les gens, quand ils viennent se mobiliser pendant 1 heure, ben tu sais, c'est beau, là, sur Henri Bourassa avec des pancartes, même année. OK, ils jouent à des jeux, puis ils ont du fun. D'autres, dans les États-Unis, le lancer de la hache. C'est très vrai, honnêtement. Oh, c'est drôle. Ouais, c'était... Avec une photo du boss. On disait qu'on n'avait pas le droit. Le service juridique avait fait « Ouais, on n'est pas certain. » Il y a un conseiller syndical qui est pas loin de nous autres en ce moment qui nous a dit que c'était mieux. Mauvaise idée. Mais ouais, le plaisir, c'était ça. Puis ça l'empêche pas de réclamer des choses puis de se battre pour avoir plus ou en ayant du plaisir. Ouais, là, ouais. Ben, puis je pense que c'est la clé, tu sais. Le plaisir de se faire des jeux, de se faire des activités, de rire en face du boss, d'écouter de la musique. T'sais, on l'avait poussé quelque temps, nous autres, ils nous avaient volé nos vacances, puis on a fait, bon, on va aller prendre nos vacances chez le boss. Puis on avait des gars qui avaient monté des tentes, des hamacs. C'est là que les boss avaient fait comme, « Ferais pas ça pour vrai? » Oh ouais, check-moi. Ben ouais, tu me voles mes vacances, ça va prendre nos vacances, mais de voir que ça les dérangeait plus qu'on recouvre de graph leur siège social. C'est fou, hein? Ça venait chercher de pourquoi vous êtes heureux? On pensait vous avoir écrasé. C'est comme, oh non, man, hey, continue pendant 6 mois, là, je vis ma best life en ce moment. Ça faisait capoter nos gars. C'est pire pour eux autres. Tu m'as pas assez joué dans la tête pour que je sois un genou à terre. Regarde, c'est tough, là. Tu sais, t'arrives chez vous le soir, t'es pas bien. Et voilà. Mais tu sais, quand, gars, mon tabarnak, c'est pas vrai que tu vas faire le dessus. Toi, tu vis la pression des deux bords. Tu sais, en tant qu'élu, puis présidente en plus, tu vis la pression justement avec l'employeur de faire non, là, si tu règles pas si ton monde, puis de l'autre bord, tes membres sont là, c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe, puis il serait temps que tu règles, arrête de niaiser, en tout cas, fais rien. Ben, un défi, tantôt, je l'ai nommé comme étant quelque chose de facilitateur. J'ai envie de te faire un... Hey, ça, fais ça, t'es... Je dis des beaux mots, mais... Tu sais, que moi, j'ai les 4 catégories. Fait que quand tu te bats pour avoir quelque chose pour une catégorie, bien là, t'as l'autre qui fait comme même aussi, je veux mon bout de couverte. Puis ça, c'est le bout que je trouve difficile. Autant que je voudrais pas perdre une catégorie là-dedans, on s'entend, là, PL15, moi, j'aimerais ça garder tout mon monde. Mais c'est difficile de satisfaire tous les gens. Il y a tout le temps quelqu'un qui est pas content dans une catégorie. Puis ça c'est un des bouts qui est plus tough, là. Puis à quel point ta convention, elle se split pour ces catégories-là. Tu sais, quand il y a une décision, là, tu sais, ben, honnêtement, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je connais bien parce que, tu sais, mon unité, c'est tout le monde est chauffeur. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Fait que quand vous prenez un enlignement, est-ce que tu te fais comme un ratio, tu sais, de, OK, un ratio, j'ai tant de personnes de telle catégorie, ça va affecter, fait que je fais, mettons, un vote pour être démocratique, parce que tu vas être démocratique quand tu prends une décision. Fait que t'es-tu comme, ouais, OK, on va pas y planter tout le monde, hein? Ben, il y a des choses qui se votent par catégorie. Nous autres aussi, on a un côté sécuritaire, un côté administratif. Tu sais, ça commence à se scinder un petit peu. Mais en général, la convention s'applique pour tout le monde. Pinel, on a un annexe cas dans la convention. On a comme un annexe, nous autres. Mais ça touche, tu sais, il y a des primes qui sont pour un certain type d'emploi. Il y a des primes qui sont pour d'autres, là. Okay. Et on a une prime qui va toucher tous les gens qui sont du côté sécuritaire. Fait que tu sais, je pense qu'on navigue bien à travers ça, mais quand c'est le temps des revendications, tantôt, Pierre-Guy parlait du cahier de demande, ben c'est difficile de faire valoir les demandes. Tantôt, by the way, c'est l'autre jour. Ouais, Temporellement, c'est pas toi, hein? Il est pas à côté. c'est vrai que je changeais de chandail. On est sur l'autre. Ah, t'es fantastique, on adore ça. Désolée, on coupera au montage. Ah, tout! Mais,
C'est ça. Oui, effectivement, tantôt, on parlait de ça. Ben, je pense que le cahier de demande, c'est difficile à faire valoir, tu sais. Mais en même temps, on peut s'en servir de dire à nos membres, bon, on aimerait ça que nos commis surveillants d'unité soient à 40 heures. Et si tous mes 800 membres l'écrivent dans le cahier de demande, ben, c'est plus facile de l'amener. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Les gens sont-tu assez plugués sur les autres groupes? Tu sais, l'unité, elle va-tu jusque-là ou t'es comme... Quand même, je te dirais, ça dépend pourquoi. Tu sais, il y a des combats que nos agents de... Je ne vais pas dire agents d'intervention, ils n'aimeront pas ça, c'est des ISPS, c'est des intervenants spécialisés en pacification et sécurité. On a des grosses demandes parce qu'ils sont sous-payés pour le travail qu'ils font. Fait que quand on revendique beaucoup pour les ISPS, bien là, tu as d'autres types d'emplois que c'est pas juste, puis tout ça. Fait que là, des fois, ça crée un petit peu de chicane, mais on arrive à ramener ça. Vous avez vu mon geste maternel? On même. Puis, Oui. excuse, parlant justement, tu m'amènes là-dessus, ton geste maternel, mais Oui. ta représentation des membres. Ouais. Tes membres, c'est quoi à peu près ton ratio homme-femme? Puis c'est quoi dans ta vie syndicale? Ça ressemble à quoi? Pinel, on est pas mal, mais s'il y a plus de femmes, dans le réseau de la santé en général, il y a plus de femmes. Là je suis pas préparée au point d'avoir des statistiques. C'est pas un test, mais il n'y avait pas d'examen à ça. Il y a plus de femmes. On a un côté administratif. Historiquement aussi, dans l'administratif, il y a plus de femmes. Mais le ratio est quand même bien. Il y a eu une époque là, où Pinel, les femmes, c'était bien difficile parce que c'était de la job de bras. OK. C'est des messieurs, puis les gars, il y avait plus de misère à travailler avec des femmes parce qu'ils se disaient, mais ils vont-tu rendre la marchandise quand ça va péter, puis j'aurai besoin d'être en sécurité? Moi, j'ai eu des équipes mélangées, j'ai eu des équipes juste de gars, puis j'ai eu des équipes juste de filles, puis je trouve que quand tu travailles juste avec des femmes, il y a le côté un petit peu plus maternel qui va rentrer de... Tu sais, je vais sauter dans le tas s'il faut, mais je vais quand même essayer beaucoup de le pacifier avant. Essayer de ne pas me rendre là. S'il faut, on va le faire, puis crée-moi qu'on est capable de livrer la marchandise. Mais ça va être de parler. C'est plus maternel, je trouve, quand c'est juste des femmes. Puis on a des gars qui sont très, très bons ici. Tu manques de temps. Tu sais, il faut que la job, elle se fasse parce que là, t'as une sortie, puis il y a des médics à donner, puis il y a un repas. Fait pacifier quelqu'un qui est en crise, là. Tu sais, c'est pas genre, « Hey man, j'ai 15 minutes, là, fait que, tu sais, on va se parler, mais non, ça prend le temps que ça prend, puis tu sais... » J'aimerais mettre ça en perspective. Moi qui c'est très stressant quand je suis 4 minutes en retard sur mon voyage. Fait que j'aimerais quand même que tu prennes ta pilule. Ça s'écrit bien dans la convention. La pacification peut être droitée. Mais tu sais, c'est ça, tu travailles avec l'humain. Puis ton outil de travail, c'est toi. C'est pas une caisse enregistreuse, puis c'est pas de la machinerie, puis... Et ton collègue qui te back. Ouais, c'est ça, que lui aussi, tu sais, la lecture, elle est... Tu sais, on revient, on est bon. La lecture de l'autre est importante aussi dans OK, je le sais que tu es en contrôle, je vais pas m'en mêler, mais toi, tu le sais que je suis là, puis... C'est quand même très hot, là. C'est une belle clientèle, c'est un beau milieu, malgré qu'on chiale beaucoup, puis tout ça. Moi, Pinel, c'est mon cœur, là. Nice. Ouais. Ah, c'est hot. Tu sais, pour vrai, c'est ça que j'aime. À la fin, là, tu sais, la job, on l'aime. Ouais. On aime ce qu'on fait. On considère qu'il y a place à l'amélioration. Moi, je considère personnellement que mon employeur peut tout le temps être meilleur, puis que l'unité syndicale fait partie de la solution. Tu sais, s'il y avait à négocier avec 600 personnes séparément, capoterait, ça ne marcherait pas. Fait que, dis-moi, man, c'est où tu veux t'en aller, puis on va y aller ensemble. Je vais m'arranger pour te faciliter les affaires des fois. Tu sais, puis moi, je parle dans un contexte de performance, peut-être chez nous. Tu sais, toi, c'est pas partout la même affaire. Tu sais, toi, tu peux conseiller ton employeur justement dans plusieurs sphères, puis dire, hey, il me semble que si on ferait ça, ça serait sacrément plus intelligent. Mais mon employeur, comme la plupart des employeurs, même quand ils sont dans le public, vont toujours chercher à des hosties d'économie de bout de chandelle. Tout le temps. Moi, c'est impressionnant, là, je veux dire, on vend du weed, on conseille du weed, on ramène de l'argent qui n'existait pas dans l'économie légale il y a 6 ans. Là, je veux dire, c'est 250 million par année qui est nouvellement arrivé. Hey, cadeau. Puis même à ça, là, ils s'acharnent à nous mettre low staff, à s'assurer de ne pas payer de temps supplémentaire, C'est comme, voyons, c'est quoi votre problème, tu sais, que ça soit dans un service public qui rend des services à la population,
c'est comme je veux pas d'un comptable en haut. Moi, je veux pas de la personne qui regarde un tableau. Là. Je veux savoir le patient, tu sais, était bien traité, le salarié, es-tu bien traité, la journée s'est bien passée. Ça a coûté combien? I don't give a damn. Non, mais c'est ça, tu sais, les deux, surtout dans votre cas, c'est que je veux même pas savoir combien ça a coûté. Puis je me dis que ça a bien été. Si ça a pas bien été, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille bien? Puis ça coûtera ce que ça coûte. Puis après ça, c'est au ministre des Finances de s'organiser avec ça. Plus fit. Non, c'est Simon Fitz est parti prendre sa retraite sur des belles plages. Ah, dis-moi pas ça. Hey Marie, pour vrai, ça passe vraiment vite. Honnêtement, sérieusement, là, dès que je capote, il va falloir qu'on allonge. Là, je sais pas, là, c'est n'importe quoi, ça m'a beaucoup trop. Ben, va te mettre un autre chandail. Ok, un vote. Ça dépend, un vote. Merci à vous autres. C'était super intéressant. Merci, Émilie. Oui? J'étais sur le côté. T'étais là, pareil. Non, t'es partie intégrante. T'es pas membre de l'UDA, mais t'es là. J'ai vu tu en devenir. C'est ça. Vous êtes sociothérapeute, Henri. Mon Dieu, fais pas ça. Vite de moque, ouais. Honnêtement, ça, c'est un point. Massothérapeute, c'est parti. J'ai rarement entendu quelqu'un en santé suggérer à son enfant d'y aller. Ça, je pense que c'est l'objet d'au moins 5 épisodes qu'on pourrait refaire. Mon père, ben, j'ai dit que c'était le milieu que je visais. Tu sais, il a trouvé ça rough. On en reparlera. Mais en même temps, c'est mauditement essentiel. Ben oui, c'est Absolument. Pour tes membres, pour ton monde, pis tout, pis ta gang, as-tu un petit message? Ou... Ben, impliquez-vous. Moi, puis il n'y a pas de degré d'implication. Non. Moi, j'allais aux assemblées parce que moi, dans mon temps, les vieux nous disaient, il y a une assemblée, la jeune, tu y vas, t'avais pas le choix, t'allais t'accoyer là. Puis oui, j'étais jeune dans l'époque. Puis je comprenais fuck all. Là, il y avait des termes que je comprenais pas, puis je me disais, oh mon Dieu, j'écoute, c'est du chinois. Puis ben là, j'allais les voir, puis je leur posais des questions. Puis à un moment donné, je me suis impliquée, je me suis levée, j'ai donné des idées. Ils ont fait un chandail avec quelque chose que j'avais sorti. Puis là, tu sais, de fil en aiguille, j'ai commencé sur le comité jeunesse. Puis, tu sais, puis là, ben, c'est rendu à un moment donné avec un poste dans l'exécutif, là. Bravo. Fait que, impliquez-vous. Oui, impliquez-vous. Sûrement. Posez des questions, c'est pas grave, il n'y a pas de questions niaiseuses. Yes. Hey, That's it. merci Merci. Marie. Merci, Nelly. Merci Lily. De rien. Dave, on se revoit pour un autre shot. Très certainement. À la croisée. Fred, on se revoit pour un autre shot. All right. Hey, merci beaucoup. Yes.